Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix vous soient accordées au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est encore une joie pour moi de venir auprès de vous au travers de ce message pour apporter de l'édification à votre foi. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ et j'ai foi que nous allons passer un bon moment dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous sur l'échelle des anges ou le ciel ouvert. L'échelle des anges ou le ciel ouvert. Je vais prier. Seigneur notre Dieu, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté, Seigneur. Je te dis infiniment merci, ô Dieu Tout-Puissant, pour la grâce que, ô Dieu, tu as mise sur nos vies. Seigneur, cette grâce qui se manifeste au Père éternel, ô Dieu. Seigneur, tous les jours, ô Père éternel, ô Dieu, de plusieurs façons. Adonai, toi qui as fait les cieux et la terre, tu nous connais, ô grand roi, Père éternel, depuis, ô grand roi, le ventre de notre mère, Seigneur. Tu nous as choisis, tu nous as établis dans ce temps de la fin, Seigneur, pour apporter le réveil et la restauration, ô Dieu de gloire, dans la vie de ton peuple. Merci pour le Saint-Esprit en nous. Merci, ô grand roi, pour ta paix. Merci pour ta grâce. Merci, Seigneur, ô Dieu de gloire, pour le sang de Jésus-Christ qui nous couvre en ce moment, Seigneur. Nous bénissons ton Saint-Nom pour tout ce que tu es sur le point de faire aujourd'hui, Seigneur. Sois loué, sois béni, sois exalté pour ce message. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Alors, bien-aimés, sans plus tarder, nous allons lire le livre de la Genèse, chapitre 28. Genèse, chapitre 28. Nous allons lire à partir du verset 10. Genèse, chapitre 28. Le livre de la Genèse, chapitre 28, verset 10. À partir du verset 10 jusqu'au verset 19. Je vais lire au nom du Seigneur. Jacob partit de Beersheba et il s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son chevet. Il se coucha dans ce lieu-là. Verset 12. Il y eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici des anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Le verset 14. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je t'amènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. Jacob se réveilla de son sommeil, et il dit, certainement l'Éternel est en ces lieux. Et moi, je ne le savais pas. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Amen. Bien-aimés, nous allons parler de l'échelle des anges
et le ciel ouvert. Ici, nous voyons dans Genèse chapitre 28 l'histoire de Jacob qui, la Bible déclare que il partit de Beersheba et s'en allant à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu-là. Il y eut un songe et voici une échelle appuyée sur la terre et son sommet touchait le ciel. Et voici les anges montaient et descendaient par cette échelle. Amen. Bien-aimés, l'échelle des anges ou le ciel ouvert. Ici, dans cette histoire de Jacob, nous voyons la fidélité de Dieu. Jacob était fils d'Isaac et Isaac était fils d'Abraham. Les deux avaient la promesse de Dieu. Dieu leur avait promis qu'ils devaient devenir une grande nation. Dieu, il est le Dieu de la promesse. Quand il fait la promesse à son peuple, il ne ment point. En lui, il n'y a point de mensonge. En lui, il n'y a que la vérité. Quand Dieu t'a fait une promesse, mon frère, Dieu t'a fait une promesse, ma sœur, il faut continuellement croire, espérer, sachant que la promesse de Dieu va se réaliser. Peu importe le temps, peu importe les circonstances, la promesse de Dieu va se réaliser. Bien-aimés, la Bible déclare que Jacob est parti de Beersheba et il s'en alla vers Charan. Et arrivé dans un endroit, un pays qui s'appelle Luz, il y eut un sommeil. Et dans ce sommeil, il y eut un rêve. Et il vit dans cette vision, dans ce rêve, que les anges de Dieu montaient et descendaient au-dessus de cette échelle. Et après, il vit que Dieu se tenait juste au-dessus de l'échelle. Et Dieu lui dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, ton père. La terre là où tu es couché, je te la donnerai en possession à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre et tu t'étendras à l'Occident, à l'Orient, au Septentrion jusqu'à midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. » Bien-aimé, c'était Dieu qui lui était apparu dans ce rêve. À quel moment l'échelle des anges apparaît? L'échelle des anges, nous devons savoir que l'échelle des anges apparaît, c'est quand le ciel est ouvert. Et à quel moment le ciel est ouvert? Bien-aimés, c'est ce que nous allons voir dans ce message. La Bible déclare que Jacob est parti à Beersheba et il était arrivé à Charan. Et dans cet endroit, il y eut un sommeil, un profond sommeil. Mais avant de dormir, il a pris une pierre et il a mis sous son chevet. Il a mis la pierre sous sa tête. Il a placé sa tête sur la pierre et il a eu sommeil. Et c'est alors que, bien-aimé, il a vu l'échelle touchant la terre et le ciel. Et les anges étaient en train de monter et de descendre. Bien-aimés, nous allons voir dans ce passage un mystère. Et le premier mystère, c'est que Jacob avait pris la pierre. Il a pris la pierre, il a mis la pierre et il a placé sa tête sur la pierre. C'est alors qu'il a eu sommeil. La question que j'aimerais te poser, sur quelle pierre poses-tu ta tête?
Parce que j'imagine qu'il y avait beaucoup de pierres autour de lui, il y avait beaucoup de cailloux, mais il avait pris une pierre qui était spécifique. C'est Dieu qui l'avait conduit certainement, qui avait permis qu'il choisisse une pierre parmi les autres pierres. Et dès lors qu'il a placé cette pierre et il a posé sa tête sur cette pierre, il a eu sommeil et il a vu dans un rêve que le ciel était ouvert. Bien-aimé, pour que le ciel s'ouvre dans ta vie, pour que le ciel s'ouvre dans ta vie, bien-aimé, il faudrait que tu te reposes sur la pierre de l'angle. La Bible déclare que Jésus-Christ est la pierre dont les bâtisseurs avaient rejeté, mais qui aujourd'hui est devenue la principale de l'angle. Jésus-Christ est le même rocher par lequel les enfants d'Israël avaient bu de l'eau dans le désert. Nous connaissons l'histoire de Moïse. Quand ils étaient dans le désert, il y a eu un moment où il n'y avait plus d'eau et il n'y avait qu'un rocher. Moïse avait le bâton en main et le Seigneur l'avait dit, utilise le bâton, frappe sur le rocher et l'eau va sortir. Et de l'eau était sortie du rocher, un rocher qui était sec. L'eau était sortie et les enfants d'Israël avaient bu de cette eau. Et quand on parle de la pierre dans la Bible, le plus souvent, on fait allusion à Jésus-Christ qui est la pierre de l'angle. Nous pouvons aussi voir encore une autre histoire dans la Bible qui parle de la pierre. On voit par exemple David devant Goliath. David avait 5 pierres et une lance. Mais vous allez voir que quand il a pris une pierre, l'une des pierres, il a tiré sa lance sur la pierre sur la tête de Goliath. Goliath était tombé et cette pierre, la même pierre qu'il avait utilisée, c'était symbolique de Jésus-Christ. Jacob a pris la pierre et quand il a pris la pierre, il a posé sa tête sur cette pierre et il a eu une vision. Bien-aimé, la première des choses qu'il avait fait, comme il était en pèlerinage, il était en voyage, la première des choses qu'il avait fait, Jacob était arrivé à un endroit et il s'est décidé de se reposer. Il avait campé. Si tu veux vivre la main de Dieu au travers du ministère des anges, il faudrait que tu aies l'habitude de camper. Quand tu marches, tu fais ta marche avec le Seigneur, tu traverses des difficultés, tu traverses des situations et tu continues d'avancer. Il faudrait que tu prennes soin de pouvoir te reposer. Il faudrait que tu te reposes en Jésus-Christ. Alors, mon frère et ma sœur, pour mieux expliquer cette révélation de l'échelle des anges ou le ciel ouvert, nous allons lire le livre de Jean, chapitre 1, à partir du verset 43 à 51. Jean, chapitre 1, verset 43 à 51. Nous allons lire au nom du Seigneur. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe. Et il lui dit, « Suis-moi. » Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit, « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» Philippe lui répondit, « Viens et vois. » Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. » Verset 48, « D'où me connais-tu » lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël répondit et lui dit, « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit, « Parce que je t'ai dit que
je t'ai vu sous le figuier, tu crois? Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Bien-aimés, ce passage explique ce que nous venons de lire dans Genèse chapitre 28, versets 10 à 19. Bien-aimés, le ciel ouvert. Dans le verset 51 de Jean chapitre 1, verset 51, la Bible dit que Jésus lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Et quand il parle du Fils de l'homme, il parle de lui-même, Jésus-Christ. Jacob, dans Genèse 28, avait vu, après avoir mis la pierre sous son chevet, il a eu sommeil, il a vu que le ciel était ouvert et les anges montaient et descendaient sur lui. Bien-aimés, dans notre temps aussi, le temps de la fin, là où nous sommes en train de vivre, bien-aimés, nous devons espérer que le ciel soit ouvert et que l'échelle des anges puisse se pointer de la terre jusqu'au ciel pour nous. C'est le même Dieu que nous servons. Nous servons le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dans le livre de la Genèse 28, Dieu s'est tenu au-dessus de l'échelle et a dit à Jacob que je suis le Dieu de tes pères. L'endroit là où tu te trouves, je te le donne en possession. Bien-aimés, dans notre temps, le ministère des anges dans notre temps est beaucoup plus effectif par rapport aux temps anciens. Je vais vous donner quelques témoignages de ce que le Seigneur lui-même m'a révélé concernant le ministère des anges. Et après avoir reçu la révélation de comprendre sur le ministère des anges, le Seigneur a changé l'état de mon ministère et la façon dont il se manifeste dans ma vie. Jean 1 nous dit que Philippe a vu Nathanaël, Philippe le disciple de Jésus-Christ, a vu Nathanaël et a dit à Nathanaël, viens, suis-moi, car nous avons vu celui dont les prophètes ont parlé. C'est-à-dire, les prophètes de l'Ancien Testament, Moïse, jusqu'à Ésaïe, jusqu'à Malachie, ils ont parlé de Jésus-Christ. La Bible déclare que la loi et les prophètes ont parlé de Jésus-Christ. C'est lui qui devait venir pour sauver son peuple. Et Philippe de Bethsaïda a vu Nathanaël et a dit à Nathanaël, suis-moi, viens et vois, car nous venons de croiser celui dont les prophètes avaient parlé, Jésus de Nazareth. Et Jésus, quand il a vu Philippe en train de venir, Jésus a dit, voici vraiment, il a vu Nathanaël en train de venir, il a dit, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Et Nathanaël a répondu à Jésus-Christ, d'où me connais-tu? Jésus l'a dit, depuis que tu étais sous le figuier, je t'avais vu. Et après avoir reçu cette prophétie, cette révélation, Nathanaël a dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu. Tu es le roi d'Israël. Jésus l'a répondu, parce que je t'ai dit que quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. En vérité, je te dis que désormais, vous verrez le ciel ouvert et les anges monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Bien-aimés, cette parole s'est accomplie dans la vie de Jésus-Christ et cette parole s'accomplit aussi dans notre temps. Nous sommes au temps de la fin, quand Jésus-Christ était mort, il était ressuscité. La Bible déclare qu'il y a eu 2 anges qui étaient apparus à gauche et à droite de lui
et Jésus-Christ est monté au ciel. Depuis qu'il est monté au ciel, la Bible déclare qu'il est allé s'asseoir à la droite de la majesté divine et il intercède pour nous. Depuis qu'il est parti au ciel, Jésus-Christ, il a la clé de l'échelle que Jacob avait vue. C'est au travers de lui que, bien-aimés, nous pouvons accéder au ciel. La Bible déclare que quand nous faisons notre prière, toutes les prières que nous faisons, nous devons faire cela au nom de Jésus-Christ. Quand nous faisons cela au nom de Jésus-Christ, bien-aimés, c'est la signature qui nous amène, bien-aimés, à l'ouverture du ciel. Ici, nous avons vu dans Jean chapitre 1 que, à partir du verset 51, Jésus a dit à Nathanaël que désormais, vous verrez le ciel ouvert. Désormais, vous verrez le ciel ouvert et les anges monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, c'est Jésus-Christ. Et quand tu reçois le Fils de l'homme, tu reçois Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Bien-aimé, tu dois t'attendre au ciel ouvert. Tu dois t'attendre au ministère des anges. Bien-aimé, je vais vous donner quelques illustrations. Le Seigneur m'a révélé que toute personne qui est destinée à croire en lui, toute personne qui est destinée à croire en lui, à sa naissance, bien-aimé, il y a toujours un ange qui apparaît pour pouvoir le garder et le protéger. Il y a un chérubin protecteur qui apparaît au jour de la naissance pour protéger cette personne tout le long de sa vie, pour lui préserver des accidents, des incidents et aussi des maladies. Chaque personne qui est destinée à croire au Seigneur Jésus-Christ, qui a une destinée à croire au Seigneur Jésus-Christ ou à servir Dieu, il y a toujours un ange qui apparaît le jour de sa naissance pour pouvoir le garder, le protéger le long de sa vie contre les accidents, les incidents et les maladies. Et quand cette personne grandit, elle atteint un certain âge et s'il reçoit le ministère pour servir le Seigneur Jésus-Christ, pour servir Dieu, il y a encore un ange qui lui est envoyé, un archange, pour pouvoir l'assister, pour pouvoir le conduire, pour pouvoir le diriger, afin qu'il marche dans le droit chemin et que son pied ne puisse pas heurter contre la pierre. La Bible déclare qu'il est écrit dans la Bible que Dieu a ordonné à ses anges de nous porter afin que nos pieds ne puissent pas heurter contre la pierre. Donc chaque personne, quand ils naissent, une personne qui est destinée à croire au Seigneur Jésus-Christ, à servir Dieu, quand ils naissent, à sa naissance, il y a un ange qui apparaît autour de lui pour le protéger. Il y a un chérubin protecteur. Vous allez voir par exemple le cas de Jésus-Christ. Quand il était né, d'abord il y a un ange, l'ange Gabriel était apparu pour annoncer la nouvelle. Et après, il y a eu des anges qui étaient apparus le jour de sa naissance, qui étaient en train de louer Dieu. Donc, quand tu nais, le jour de ta naissance, il y a un ange qui apparaît pour te protéger. C'est un chérubin protecteur. Et quand tu reçois le ministère pour servir Dieu, pour faire la volonté de Dieu, Dieu t'envoie encore un autre ange. Il t'ajoute de l'aide. Il t'envoie encore un autre ange. Cette fois-ci, c'est un archange pour te protéger, pour te guider, pour te conduire, afin que tu accomplisses les signes et les prodiges. C'est ce que le Seigneur m'a révélé par rapport aux expériences que j'ai eues personnellement. Alors, à quel moment l'échelle des anges apparaît dans la vie de quelqu'un? Vous devez comprendre que les patriarches tels que Jacob, Isaac et Abraham, ils étaient des hommes de prière. Ils étaient des hommes qui marchaient avec Dieu. Ils étaient des hommes qui savaient établir l'autel de l'Éternel. Partout où ils partaient, ils amenaient, ils transportaient le royaume de Dieu avec eux. Bien-aimés,
La Bible déclare qu'en tout lieu où foulera la pointe de tes pieds, cela te sera donné en possession. Mais pour que les endroits dont nos pieds vont fouler, que cela nous soit donné en possession, bien aimé, il faut que nous puissions accepter de marcher avec les anges. Les anges de Dieu sont avec nous pour nous garder, pour nous protéger, pour nous guider, pour nous conduire, afin que nous ayons des victoires, Et à chaque instant que le Seigneur veut augmenter notre autorité, notre pouvoir, notre autorité, il envoie des anges autour de nous afin de nous assister, afin de nous conduire, afin de nous diriger. Dans Genèse chapitre 28, versets 10 à 19, Jacob avait eu la vision. Mais dans Jean 1, 43 à 51, Jésus a dit, « Désormais, vous verrez le ciel ouvert. » Désormais. Il a dit à Nathanaël, « Désormais, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre. » Pour que les anges montent et qu'ils descendent, il faut qu'il y ait de l'échelle. Cette échelle que Jacob avait vue, il faut que cette échelle puisse quitter de la terre jusqu'au ciel. Les anges, quand ils montent sur cette échelle vers le ciel, vers Dieu, ils montent avec nos prières. Et quand ils descendent du haut de l'échelle jusqu'en bas de la terre, c'est pour amener des réponses à nos prières. La Bible déclare que Jésus a vu Nathanaël et a dit, « Voici un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. » Si tu veux vivre le ciel ouvert, si tu veux vivre l'échelle des anges, il faudrait qu'en toi qu'il n'y ait point de fraude. Aucun des disciples, je dis bien aucun des disciples à qui Jésus avait dit que vous verrez le ciel ouvert. Mais dès lors que Jésus a vu Nathanaël, Jésus a dit à Nathanaël que voici un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Donc pour voir le ciel ouvert, pour vivre le ciel ouvert, pour que le ciel s'ouvre au-dessus de nous, pour que les anges puissent monter et descendre au-dessus de nous, il faut qu'en nous qu'il n'y ait point de fraude. Il faut qu'en nous qu'il n'y ait point de fraude. Bien-aimé, le témoignage qui vient de Dieu, c'est le témoignage qui est le plus grand. Le témoignage que Dieu rend à notre faveur est plus grand que les témoignages des hommes. Jésus, quand il a vu Nathanaël, il a dit, « Voici un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. » Si nous voulons vivre le ciel ouvert, il faudrait que, nous puissions faire comme Jacob, que nous puissions camper, c'est-à-dire que nous puissions arriver à un moment où nous puissions faire l'introspection de notre état spirituel. Nous devons revoir notre marche avec le Seigneur. Comment est-ce que nous sommes en train de marcher avec le Seigneur? Et si nous avons prié, nous avons demandé au Seigneur, il faudrait que nous restions tranquilles. La Bible déclare, c'est dans le calme et le silence que viendra notre délivrance. Si Jacob ne s'est pas resté tranquille, dans Genèse chapitre 28, s'il ne s'est pas reposé et qu'il n'avait pas pris la pierre qui représente Christ pour faire de son chevet afin de dormir, bien-aimé, il ne devait pas voir l'échelle des anges et les anges monter et descendre au-dessus de sa tête. Bien-aimé, nous devons comprendre ce mystère. La première des choses que nous devons faire, nous devons chaque fois savoir, connaître, avoir la révélation de Jésus-Christ. Qui est Jésus dans ta vie? Si tu veux que le ciel s'ouvre dans ta vie, tu dois connaître qui est Jésus pour toi. Parce que pour que le ciel s'ouvre, il faudrait que tu puisses te servir du nom de Jésus-Christ. Jésus a dit dans sa parole que tout ce que vous demandez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. C'est-à-dire, tout ce que vous demanderez en mon nom, je vais ouvrir le ciel et je descendrai et je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Jacob avait eu la révélation pour voir le ciel des anges et aussi le ciel ouvert. C'est parce que
il avait utilisé la pierre pour pouvoir se reposer. Et quand Jésus a vu Nathanaël, Jésus a dit à Nathanaël, voici un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Donc il y a deux choses que nous devons faire. Disons même trois choses. La première des choses, nous devons faire l'introspection de notre vie, savoir quel est l'état de notre vie devant le Seigneur. La deuxième des choses, nous devons savoir utiliser le nom de Jésus-Christ qui est la clé pour le royaume des cieux. Jésus-Christ est la porte du ciel. Si nous voulons ouvrir cette porte, il faut que nous puissions savoir utiliser la clé qui est le nom de Jésus-Christ. En troisième position, le troisième aspect, c'est nous devons être des gens dans lesquels il n'y a point de fraude comme Nathanaël. La Bible déclare que quand Jésus a vu Nathanaël, il a dit que voici quelqu'un un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Et Jésus l'a dit, quand tu étais sous le figuier, je t'avais vu, je t'ai vu. Dès lors qu'il a donné cette révélation, Jésus a donné cette révélation à Nathanaël. Nathanaël a dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu. Tu es le Fils de Dieu. Vous allez voir que le Saint-Esprit a témoigné au travers de Nathanaël automatiquement que Jésus-Christ était le Fils de Dieu. Nathanaël n'avait même pas eu le temps d'écouter Jésus-Christ parler. Nathanaël n'était pas au pied de Jésus pour recevoir les enseignements comme les autres disciples. Il est venu sur le champ, arrivé, il a vu Jésus-Christ et Jésus-Christ l'a donné une seule parole et le Saint-Esprit a confirmé cette parole dans son cœur que Jésus-Christ était le Fils de Dieu. Bien-aimé, tu dois avoir la révélation que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Jésus a dit, désormais vous verrez, quand en vous il n'y a point de fraude, quand vous servez de la pierre comme Jacob en tant que votre chevet, c'est-à-dire vous utilisez la pierre pour bâtir votre vie, la pierre de l'angle qui est Jésus-Christ pour bâtir votre vie, bâtir votre foyer, bâtir votre entreprise, bâtir votre ministère. Bien-aimé, la promesse est pour vous. Et ensuite, quand vous savez comment faire l'introspection de votre vie pour voir l'état de votre vie afin de vous confier encore au Seigneur, bien-aimé, c'est alors que cette promesse va se réaliser. Le plus souvent, les gens ont tendance à chanter « Seigneur, ouvre le ciel. Seigneur, ouvre le ciel. » Mais nous devons accomplir les principes bibliques si nous voulons que le ciel s'ouvre et que les anges puissent monter et descendre au-dessus de nous pour nous servir. Alléluia. Bien-aimés, le ciel s'ouvre, le ciel de Dieu s'ouvre, c'est quand Dieu se souvient de nous. Quand Dieu se souvient de nous. Pour que Dieu se souvienne de nous, il faudrait que dans notre vie, nous ayons une promesse divine. Il faut que Dieu nous donne une promesse. Si tu veux que Dieu puisse se souvenir de toi, il faudrait que tu aies une promesse dans ta vie. J'ai tendance à dire aux enfants de Dieu, nous devons savoir comment créer des souvenirs, des bons souvenirs dans le cœur de Dieu. Si nous voulons que Dieu puisse se souvenir de nous, bien-aimés, et qu'il puisse ouvrir le ciel et que les anges montent et descendent au-dessus de nous, il faudrait que nous puissions savoir comment créer des bons souvenirs au cœur de Dieu. Si nous sommes obéissants au Seigneur, si Dieu nous donne un ministère par exemple, et Dieu nous demande de faire sa volonté, si nous faisons cela de tous nos cœurs, si nous faisons cela à 100%, nous fournissons de l'énergie, nous accomplissons la volonté de Dieu avec obéissance. C'est-à-dire que tous les jours, nous sommes là en train de faire la volonté de Dieu. Bien-aimés, ce sont des bons souvenirs que nous créons au cœur de Dieu. Il y a aussi, en termes de libéralité, nous allons voir que dans la Bible, beaucoup de gens ont été visités. Beaucoup de gens étaient visités par les anges à cause de libéralité. Si tu as l'habitude de pouvoir aider les autres, tu as l'habitude de pouvoir bénir les autres, que ce soit avec des biens, avec tes finances,
Bien-aimé, sache-le que c'est des bonnes œuvres que tu fais et tu crées des bons souvenirs au cœur de Dieu afin que Dieu se souvienne de toi. Bien-aimé, pour ces raisons, le ciel un jour va s'ouvrir sur ta vie pour pouvoir t'apporter des réponses et des solutions. Vous allez voir que dans Genèse chapitre 28, versets 10 à 19, Dieu avait grandement confirmé sa bénédiction, proclamé sa bénédiction dans la vie de Jacob. Dieu a dit à Jacob que la terre là où tu te trouves, c'est une terre que j'ai donnée à toi et à ta descendance. C'est-à-dire que le pays, la ville, le quartier, l'arrondissement, le secteur, là où tu te trouves, là où tu vis, je te l'ai donné en possession à toi et à ta descendance. Bien-aimé, quelle promesse! Quelle promesse! Dieu était apparu au-dessus de l'échelle et a dit à Jacob que je suis le Dieu d'Abraham. Pourquoi est-ce que Dieu a dit que je suis le Dieu d'Abraham? Abraham est le père de la foi. Abraham est le père de la foi. C'est-à-dire, Abraham avait marché avec Dieu par la foi. Il n'y a pas quelqu'un sur la terre jusqu'aujourd'hui, depuis 100 ans jusqu'aujourd'hui, a marché comme Abraham avec Dieu. Abraham avait cru au Seigneur. La Bible dit qu'Abraham crut en Dieu, même au moment où il ne fallait même pas croire en Dieu. Il avait cru, espéré contre toute espérance, il avait cru que Dieu existait, il savait que Dieu était le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Abraham était le père de la foi. Si tu veux que le Seigneur se souvienne de toi, si tu veux que le Seigneur ouvre le ciel pour toi et que les anges de Dieu puissent te servir, que les anges de Dieu montent au-dessus de l'échelle et partent vers Dieu, amènent tes requêtes de prière et descendent avec des miracles et des signes et des prodiges, des bénédictions dans ta vie, il faudrait que, bien-aimé, que tu sers le Dieu d'Abraham. Sers le Dieu d'Abraham, c'est-à-dire marche par la foi. Marche par la foi, mon frère. Marche par la foi, ma sœur. Ne t'attends pas que quelque chose soit devant toi afin de croire. Quand Dieu t'a donné une promesse, quand Dieu t'a parlé, Dieu a dit qu'il va te visiter. Dieu a dit qu'il va t'assister. Dieu a dit qu'il va te bénir. Bien-aimé, il faut que tu crois. Marche comme Abraham. Marche en tant que fils et fille d'Abraham. Marche par la foi. Il a dit, l'Éternel des armées a dit que je suis le Dieu d'Abraham. C'est-à-dire, quand tu t'approches de moi, toute personne qui s'approche de moi doit croire que j'existe, doit marcher par la foi. Bien-aimé, tout ce que tu dois faire, c'est faire cela par la foi. Fais tout par la foi. Si tu sers Dieu par la foi. Si tu exerces les libéralités par la foi. Si tu as l'habitude de bénir les autres, bénis les autres par la foi. Marche par la foi et Dieu va s'identifier à toi en tant que le Dieu de ta foi. Il a dit que je suis le Dieu d'Abraham. Je suis le Dieu d'Abraham. Je suis le Dieu d'Abraham. Dieu se souvient toujours de celui ou de celle qui a la foi. Dieu répond à la foi. Quand tu as la foi en Dieu, il ne peut pas t'abandonner. Il ne peut pas te laisser voir la corruption. Il a dit dans sa parole, je ne permettrai pas que mon juste voie la corruption. Bien-aimé, il est le Dieu d'Abraham. Il est le Dieu de la foi. C'est-à-dire, il est le Dieu de ta foi. Si tu veux marcher avec Dieu, vivre des miracles, vivre des prodiges, exercer un ministère puissant dans ce monde, il faut que tu marches par la foi. N'abandonne pas la foi. N'abandonne pas la foi, bien-aimé. N'abandonne pas la foi. Je te répète, n'abandonne pas la foi. Car les anges marchent toujours avec celui ou celle qui a la foi. Si tu veux marcher avec les anges, si tu veux que les anges puissent marcher avec toi, te donner des victoires, il faut que tu aies la foi. Il faut que tu aies la foi, bien-aimé. Bien-aimé, un jour j'étais
malade et j'avais des douleurs dans le corps et ça me dérangeait. C'était au milieu de la nuit. J'ai prié au Seigneur que le Seigneur me guérisse, que le Seigneur enlève les douleurs de mon corps. Mais les douleurs étaient toujours là, ça ne partait pas. J'ai pris de l'huile d'olive, j'ai rendu grâce au Seigneur, j'ai appliqué de l'huile d'olive sur mon corps, les douleurs ne partaient pas, toujours. Alors je suis resté tranquille, j'ai dit Seigneur, pourquoi est-ce que les douleurs ne partent pas? Et pourtant je crois, et pourtant je prie, pourquoi est-ce que ça ne quitte pas mon corps? Et soudain le Saint-Esprit m'a dit, n'oublie pas que les anges sont autour de toi. Mais si tu n'ordonnes pas aux anges de pouvoir agir dans ta vie, les anges ne peuvent rien faire. Alors, grâce à cette révélation du Saint-Esprit, j'ai commencé à ordonner. J'ai déclaré de ma bouche, j'ai dit, Seigneur, je commande au nom de Jésus-Christ que les anges de Dieu puissent me toucher et puissent ôter les douleurs qui se trouvent sur mon corps. Bien-aimé, automatiquement, j'ai senti la puissance de Dieu toucher exactement la partie où j'avais mal et la douleur avait quitté mon corps comme j'avais ordonné au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, pourquoi est-ce que les anges marchent avec moi? Pourquoi est-ce que les anges marchent avec moi dans mon ministère? C'est parce que j'ai la foi en Dieu. J'ai toujours eu la foi en Dieu. Depuis que je suis né, j'ai grandi. J'ai toujours grandi avec la foi. J'ai toujours cru que Dieu est fidèle. Dieu est avec moi. Dieu est toujours avec moi. Quand je prie pour moi-même, quand je prie pour les autres, Dieu répond à mes prières. Je vais vous donner un autre témoignage. Ça fait beaucoup des années, j'étais menacé par le diable. En ce temps-là, j'étais encore très jeune, je grandissais et j'étais en train de découvrir beaucoup de choses de la part du Seigneur. Je faisais la volonté de Dieu, je priais beaucoup pour notre église, je priais beaucoup pour les autres et c'était rare que je prie pour moi-même. Et un jour, soudain, j'ai failli mourir et c'était difficile pour moi-même de respirer. C'était très difficile pour moi de respirer. La respiration partait et j'avais des douleurs au milieu de la tête et j'étais devenu presque aveugle. Je ne voyais plus clair et c'était difficile pour moi de pouvoir vivre. Alors, une nuit, comme j'étais en train de prier, j'ai dit au Seigneur, Père, comme ma respiration s'arrête, il faudrait que tu prennes ma vie. Je n'ai plus envie de vivre, il faudrait que tu prennes ma vie. Il faut que tu prennes ma vie. Je préfère mourir que de vivre ce que je suis en train de vivre. C'était difficile pour moi de respirer et c'était très difficile. J'étais vraiment dans beaucoup de douleurs. Et j'ai dit au Seigneur, Seigneur, prends mon âme. Je préfère mourir aujourd'hui. Je suis fatigué de vivre dans cet état. Et j'ai dormi. Et quand j'ai prié, soudain, le même jour, il y avait un ancien dans notre église. Cet ancien, il s'est réveillé à 5 heures du matin. Là où il vivait, il s'est réveillé à 5 heures du matin. Et il était en train de prier. Et soudain, il a vu un ange de Dieu lui est apparu. Et l'ange de Dieu l'a dit que il faudrait que tu pries. Il a dit, il faut que tu pries pour le bien-aimé frère Mehdi. Il faut que tu pries pour lui. Aujourd'hui, il a demandé que Dieu puisse prendre son âme. Mais il faut que tu pries pour lui, car il a été menacé par le prince du monde des ténèbres. Le diable a failli l'éliminer, a failli le tuer
à cause de mon œuvre. Va et dis-lui qu'il va vivre et il fera ma volonté et il verra la main du Seigneur. » Alors, le dimanche, c'était un jeudi, et le dimanche, je suis allé à l'église. J'étais assis derrière, à la fin de la rangée, et à la fin de la prédication, l'ancien de l'église m'a appelé. Il a dit que je vais prier pour le bien-aimé frère Mehdi. Le Seigneur m'a parlé, il m'a dit quelque chose. Mais avant qu'il puisse prier pour moi, il m'a appelé de côté et il m'a dit, tu as demandé au Seigneur de prendre ton âme. Je suis resté tranquille. Le Seigneur m'est apparu, l'ange du Seigneur, il m'est apparu jeudi matin et il m'a dit que tu as failli rendre l'âme. Tu as failli mourir. Et il m'a dit de prier pour toi et de te rassurer que tu vas vivre, tu ne vas pas mourir, car le Seigneur a entendu ta prière. Et il m'a appelé devant l'église et il m'a imposé les mains. Les douleurs que je sentais au milieu de la tête avaient quitté ma tête et la respiration qui s'arrêtait, qui disparaissait, qui s'arrêtait de mon cœur. Mon souffle était redevenu normal et le Seigneur m'a guéri, le Seigneur m'avait restauré automatiquement grâce à cette parole que l'ange de l'Éternel avait annoncée à ce frère qui était l'ancien de notre église locale. Bien-aimé, le ciel reste ouvert sur ma vie. Jusqu'aujourd'hui, j'ai toujours gardé le ciel ouvert sur ma vie. Parce que Jésus-Christ avait dit à Nathanaël, « Désormais vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » Et quand tu reçois le Fils de l'homme, qui est Jésus-Christ dans ta vie, tu le reçois, bien-aimé, tu marches avec le Dieu d'Abraham, c'est-à-dire tu marches par la foi. Tu marches avec le Dieu d'Isaac, c'est-à-dire le Dieu de la promesse. Isaac était le fils de la promesse. Dieu avait donné la promesse à Abraham qu'il devait avoir un enfant et cet enfant était le fils de la promesse. Donc Abraham, c'est la foi, Isaac, c'est la promesse. Donc quand tu marches avec la promesse de Dieu dans ta vie, peu importe ce que le diable peut faire contre toi, peu importe ce que Satan peut faire contre toi, bien-aimé, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas parce que les anges sont autour de toi. Tu ne mourras pas parce que les anges te protègent. Il y a un chérubin autour de toi qui te garde. Il y a un chérubin autour de toi qui te protège. Bien-aimé, les anges de Dieu, les séraphins, les chérubins, les archanges, ils montent au-dessus de toi, ils montent par l'échelle et ils arrivent vers Dieu avec tes prières et ils descendent avec des réponses, des requêtes de tes prières, bien-aimés, afin de réaliser les plans de Dieu et de réaliser les promesses de Dieu dans ta vie. Tu dois apprendre à te servir du nom de Jésus-Christ. Jacob s'est servi de la pierre et à cause de cette pierre, à partir de cette pierre, il avait eu le rêve et il avait vu les anges monter et descendre. Jésus-Christ est la pierre de l'angle. Il était le Dieu, l'Éternel des armées lui est apparu en tant que le Dieu d'Abraham. C'est-à-dire, tu dois marcher par la foi. Tu dois marcher par la foi. Tu dois marcher par la foi parce que Abraham est le père de la foi. Si tu veux vivre le ciel ouvert, si tu veux vivre le ciel des anges. Le Seigneur lui est apparu en tant que le Dieu d'Isaac, c'est-à-dire le Dieu de la promesse. Est-ce que Dieu t'avait donné une promesse, ma sœur? Est-ce que Dieu t'avait donné une promesse, mon frère? Si tu as une promesse de la part de Dieu, c'est-à-dire tu avais reçu une prophétie, tu avais reçu une vision, tu avais reçu un rêve, tu avais reçu une parole de connaissance, tu avais reçu une parole de sagesse, tu avais reçu, bien-aimé,
une parole, une prédication qui t'avait touché le cœur et Dieu t'avait convaincu que c'est la parole qui vient de lui. Bien-aimé, tu as une promesse dans ta vie. Il y a toujours eu une promesse dans la vie des enfants de Dieu. Chacun de nous a une promesse. Il y a certains qui ont beaucoup de promesses, mais au moins il y a une promesse que Dieu t'avait donnée. Mon frère, ma sœur, n'abandonne pas cette promesse. Continue à croire, car il est le Dieu d'Isaac. À cause de cette promesse, Dieu va ouvrir le ciel sur ta vie. Dieu va garder le ciel ouvert sur ta vie et les anges de Dieu vont monter et descendre sur toi afin de te servir, afin de pouvoir te délivrer, afin de pouvoir te protéger. Es-tu malade en ce moment? Ordonne aux anges de toucher ton corps, là où tu as les douleurs, et les douleurs vont disparaître. Es-tu en danger en ce moment? Ordonne que les anges de Dieu puissent te protéger afin que tu ne puisses pas avoir l'accident, que tu ne puisses pas avoir l'incident. Est-ce que tu as un problème au niveau de la cour de justice? Est-ce que tu es convoqué par des gens au niveau de la cour de justice? Ordonne aux anges, envoie les anges dans la cour de justice de préparer l'endroit, de préparer le dossier, de préparer le terrain pour toi afin que quand tu vas arriver, que tu aies la victoire. Est-ce que tu cherches un emploi? Tu veux un emploi, bien-aimé? Sache-le que si tu n'utilises pas les anges, si tu n'ordonnes pas aux anges de monter et descendre, bien-aimé, il n'y aura pas de réponse pour toi. Les anges doivent te servir. Les anges avaient servi les prophètes. Les anges avaient servi Élisée. La Bible déclare qu'il y avait une armée des anges autour de lui. Les anges de Dieu avaient servi Jésus-Christ. Les miracles qui s'accomplissaient dans sa vie, ces miracles étaient accomplis par le Saint-Esprit, mais c'est aussi au travers des anges. Et quand les anges viennent autour de toi, bien-aimé, ils amènent leur vent et le feu qui se trouve en toi, le feu du Saint-Esprit s'allume. Et le feu du Saint-Esprit qui s'allume en toi, bien-aimé, augmente en puissance, augmente en force et les signes et les prodiges s'accomplissent dans ta vie. Quand le ciel de Dieu s'ouvre, quand les anges montent et descendent au-dessus de ta vie, bien-aimé, ce qui est impossible devient possible. Ce qui est impossible devient possible. Bien-aimé, il n'y a rien que les anges ne puissent pas faire. Les anges de Dieu sont disponibles autour de toi. Mais tu dois apprendre, bien-aimé, à pouvoir te servir des anges. Tu dois leur utiliser. Tu dois leur envoyer. Envoie-les partout afin que, bien-aimé, le dossier qui est bloqué, que le dossier soit débloqué. Envoie-le partout. Que ce soit, bien-aimé, si tu as quelqu'un qui est malade dans un pays étranger, tu as quelqu'un qui est malade et que cette personne est malade à l'hôpital, bien-aimé, tu envoies les anges qu'ils puissent partir et guérir cette personne et la guérison va se faire au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, nous pouvons lire Hébreux chapitre 1, verset 7. Hébreux chapitre 1, verset 7. Hébreux chapitre 1, verset 7. La Bible déclare, de plus, il dit des anges, celui qui fait des anges des vents et de ses serviteurs des flammes de feu. Hébreux chapitre 1, verset 7. La Bible déclare, de plus, il dit qu'il fait des anges des vents et de ses serviteurs des flammes de feu. Bien-aimé, la raison pour laquelle les anges de Dieu doivent monter et descendre au-dessus de ta vie, c'est parce que il y a le feu de Dieu dans ton cœur, le feu de Dieu dans ta vie. La Bible déclare que Dieu fait de ses serviteurs des flammes de feu et des anges des vents. Souvenez-vous que Jésus-Christ avait dit que le vent souffle là où il veut. Le vent souffle là où il veut. Quand tu veux que tu aies des victoires dans ta vie, bien-aimé, à cause du feu de l'Éternel qui se trouve dans ton cœur, du feu de l'Éternel qui se trouve sur ta tête, bien-aimé, il faudrait que tu saches envoyer les anges. Le vent, Dieu fait des anges le vent.
Bien-aimé, le vent ne s'arrête pas à un endroit. Le vent circule, le vent se déplace et il va de gauche à droite. Quand tu veux que tu puisses vivre des miracles, des délivrances, des victoires, bien-aimé, et que la prospérité de Dieu soit ton partage, soit dans ta vie, puisse se réaliser dans ta vie, il faudrait que tu puisses pouvoir envoyer les anges. Ils sont le vent. Les anges sont le vent. Dieu fait des anges du vent et de ses serviteurs les flammes de feu. Je vais vous donner encore un autre témoignage pour finir. Mais avant cela, je vais vous donner cette illustration. Bien-aimé, quand, par exemple, la Bible déclare qu'il fait de ses serviteurs des flammes de feu. Imaginez que vous avez du bois. Et au travers du bois sec, et vous voulez allumer le feu avec ce bois. Vous allez rassembler les morceaux de bois secs et vous allez mettre le feu. Et une fois que vous avez allumé le feu, imaginez que vous soufflez sur ce bois chaud. Si vous soufflez sur ce bois chaud, vous allez voir que le feu va augmenter. Et si les anges sont du vent et que nous, les serviteurs de Dieu, nous sommes des flammes de feu, quand le vent, c'est-à-dire les anges, le vent des anges souffle sur le feu, les flammes de feu que nous sommes, bien-aimés, le feu ne fera qu'augmenter. C'est ce qui arrive, bien-aimés, dans mes croisades de guérison. Quand je fais les croisades de guérison et miracles, quand je prie pour des gens qui sont malades, bien-aimés, la raison pour laquelle, après un moment d'adoration, un moment de louange, que la présence de Dieu augmente, la présence de Dieu devient tangible, c'est à cause de ce mystère que j'ai compris que les anges sont le vent et je suis une flamme de feu et quand le vent souffle sur le feu, l'intensité du feu ne fera que augmenter. Amen. Bien-aimé, il y a cela quelques années, quand j'avais reçu le don de guérison et miracle, avant même que je puisse commencer à prier pour des gens, je me rappelle dans cette période, j'étais en jeûne et prière pendant des mois. C'est ça, je me rappelle, j'avais fait plus de 6 mois, j'étais en train de jeûner et prier pour que Dieu puisse pouvoir me visiter et que Dieu puisse pouvoir me donner l'onction de guérison et de miracle. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me rappelle dans cette période, une nuit, j'étais en train de dormir et j'ai eu un rêve et moi-même, je me suis vu moi-même devant une rangée, une foule de gens. Ils étaient tous en rang et ils attendaient chacun leur tour pour rentrer dans la salle pour recevoir de l'onction. Il y avait le Seigneur qui était devant cette foule et cette foule s'attendait. Il y avait des pasteurs, il y avait des évangélistes, il y avait des prophètes, il y avait des apôtres et il y avait des docteurs. Cette foule était des docteurs, des prophètes, des pasteurs, des évangélistes ainsi que les autres ministères. Et ils étaient là devant les uns devant les autres et ils s'attendaient qu'on puisse appeler leur nom afin de rentrer dans la salle et pour partir recevoir de l'onction. Et dans ce rêve, moi aussi j'étais à côté, j'avais un cœur brisé et je sentais vraiment que j'avais un cœur brisé dans ce rêve et je voulais aussi avoir de l'onction. Alors, soudain, j'ai vu Moïse de la Bible, le même Moïse, est venu vers moi et il m'a dit: qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu es venu faire ici? J'ai dit, en fait, je suis venu moi aussi pour recevoir l'onction de Dieu comme les autres ministères qui sont devant moi, ils sont venus aussi pour recevoir l'onction. Alors Moïse m'a dit,
tu n'es pas censé de venir ici pour demander l'onction au Seigneur. Car avant que tu naisses, Dieu avait placé ton esprit et l'esprit, mon esprit à moi Moïse et l'esprit de Josué dans une même catégorie. Tu es né pour accomplir les signes et les prodiges. Il m'a dit, reparte à la maison, bénis le Seigneur, car l'onction déjà tu en as reçu. Tu n'es pas censé de rentrer dans cette salle pour recevoir de l'onction de la part du Seigneur comme fait les autres ministères. Alors je me suis retiré. Après cette vision, je me suis réveillé. Et la même nuit, je me suis mis à prier, à intercéder pour ce rêve que j'avais vu. Et j'ai prié le Seigneur que Dieu puisse confirmer ce rêve dans ma vie afin que le ministère de guérison et de délivrance soit mon partage. Et pendant que je priais, j'étais à genoux et soudain, j'ai eu une vision. J'ai vu un ange de Dieu, un archange qui est apparu à moi et ses yeux étaient remplis de feu de la puissance de Dieu. Et cet archange est venu devant moi. Il m'a dit, j'ai été envoyé par Dieu pour venir t'assister dans le ministère de guérison, le ministère des miracles et le ministère des signes et des prodiges. Bien-aimé, je me rappelle, j'étais invité dans la ville de Londres pour faire une croisade de guérison et miracles. Je vous assure que ce qui s'est passé ce jour-là dans cette église, Dieu s'est manifesté puissamment. Les boiteux avaient marché. Bien-aimé, il y a eu des miracles, toutes sortes de miracles s'étaient accomplis. Aujourd'hui, quand je prie pour des gens, même ceux qui ont eu l'opération et qui ont des cicatrices sur leur corps, quand j'ordonne que les cicatrices disparaissent de leur corps, les cicatrices sont effacées, ça disparaît de leur corps et les miracles s'accomplissent. Toutes sortes de maladies sont guéries au nom de notre Seigneur Jésus-Christ parce que l'onction que j'avais associé le ministère des anges et les anges montent et qu'ils descendent au-dessus de moi. Le ciel reste ouvert parce que je sais qu'il est le Dieu d'Abraham. Il est le Dieu de la promesse. J'ai une promesse de Dieu dans ma vie. Je marche par la foi et je me sers de Jésus-Christ comme étant mon rocher, comme étant mon rocher sur lequel je pose mes pieds et je marche avec Dieu. Je marche en faisant la volonté de Dieu. La Bible déclare, Jésus, quand il a vu Nathanaël, il a dit, voici quelqu'un dans lequel il n'y a point de fraude. Bien-aimé, c'est par cette parole que je vais vous laisser. C'est que Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Dieu veut pouvoir ouvrir le ciel. Dieu veut pouvoir ouvrir le ciel et placer l'échelle au-dessus de ta vie afin que les anges montent et descendent. Dieu veut t'amener loin, donc bien-aimé. Dieu veut te montrer des grandes choses. Dieu veut libérer ta vie. Dieu veut t'amener dans la prospérité. Dieu veut transformer l'état de ta vie. Dieu veut transformer l'état de ton ministère. Dieu veut t'amener de puissance en puissance, de gloire en gloire, de progrès en progrès. Bien-aimé, tu es destiné, tu es appelé à vivre des grandes choses dans ce monde. Tu es destiné à marcher avec Dieu et de voir des grandes choses du royaume des cieux. Tu es destiné à avoir des révélations d'en haut, les révélations qui viennent de Dieu, et Dieu va pouvoir se manifester puissamment dans ta vie, dans ce temps de la fin, se servir de toi afin que tu sois un instrument de puissance et de gloire, d'autorité du règne de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, c'est par là que je vais m'arrêter. J'ai parlé de l'échelle des anges et aussi du ciel ouvert. Je sais que vous avez été bénis. Je vais prier pour vous, que le Seigneur
ouvre le ciel sur vous. Le Seigneur puisse pouvoir placer l'échelle des anges au-dessus de vous afin que les signes, les prodiges, les miracles puissent commencer à s'accomplir dans votre vie. Non pas seulement dans votre vie, mais quand vous priez pour les autres, que cela s'accomplisse dans la vie des autres aussi, car c'est le même Dieu que nous servons, le Fils de l'homme. La Bible déclare, désormais, vous verrez le ciel ouvert, les anges monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Es-tu fille de l'homme aujourd'hui? Es-tu fils de l'homme aujourd'hui? Le ciel doit rester ouvert sur toi et les anges doivent monter et descendre sur toi. C'est-à-dire, les anges doivent te servir et te délivrer et t'aider et te faire avancer, te faire réussir et amener la prospérité et la réussite dans ta vie. Dieu avait dit à Jacob, la terre là où tu te trouves, je te l'ai donnée. Bien-aimé, la terre là où tu te trouves, sache-le que Dieu te l'a déjà donné. Le ministère là où tu te trouves, sache-le que Dieu te l'a déjà donné. L'argent que tu cherches, Dieu te l'a déjà donné. La prospérité que tu cherches, Dieu te l'a déjà donné. Bien-aimé, les enfants que tu cherches, Dieu te l'a déjà donné. Tout ce que tu désires dans ta vie, Dieu te l'a déjà donné. Associe les anges dans ta vie. Associe les anges dans ta vie et tu verras les grandes choses du royaume des cieux. Je vais prier. Seigneur notre Dieu, que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté, Seigneur. Tu es digne de louange, tu es digne de gloire, tu es digne d'adoration, Seigneur. Je te bénis, ô Dieu de gloire, aujourd'hui, toi qui n'as point changé, Seigneur, toi qui es le Dieu des anges, toi qui envoies tes anges, Père éternel, dans nos vies, afin de nous secourir, afin que nos pieds ne heurtent pas contre la pierre. Seigneur, celui qui marche avec les anges, ô Dieu de gloire, il ne peut pas faillir, Seigneur. Celle qui marche avec les anges ne peut pas faillir au grand roi. Seigneur, ô Dieu, nous avons besoin de l'aide au grand roi des anges. Nous avons besoin que tu ouvres le ciel, Seigneur, Père éternel, au-dessus de mon frère, au-dessus de ma sœur, afin que, Père éternel, ô Dieu de gloire, que les anges de Dieu puissent monter et descendre au-dessus, Père éternel, de nos vies. Seigneur, tu étais oint, ô Dieu. La Bible déclare, Jésus-Christ était oint d'une huile qui était supérieure, huile qui était différente au Père éternel de la vie, différente de celle des autres, Seigneur. C'est la même huile au grand roi que Jacob avait mis sur la pierre et avait ordonné que cette pierre devienne Béthel, c'est-à-dire la maison de Dieu. Et qui est la maison de Dieu en ce temps, Seigneur? Qui est la maison de Dieu? Nous sommes cette maison de Dieu, ce temple du Saint-Esprit, l'habitation de Dieu en esprit. Mon frère est le temple de Dieu vivant. Ma sœur est le temple du Dieu vivant. Seigneur, le temple du Saint-Esprit. Ma prière au grand roi, que tu fasses d'eux, Seigneur. Fais de leur corps, fais de leur esprit et de leur âme, Seigneur, ô Dieu de gloire, des flammes de feu, ô Père éternel, afin que quand le vent des anges qui vont souffler au grand roi sur le feu, sur ce feu, Seigneur, sur ce flamme de feu, ô Père éternel, cette flamme de feu, ô Père éternel, ô Dieu de gloire, oh, que le feu augmente et que, Seigneur, que cela déborde et que cela produise des signes et prodiges au grand roi autour de leur vie, Seigneur. Dieu de mon salut, Dieu de miracles et de prodiges qui accomplissent dans mon ministère. Je prie aujourd'hui, Seigneur, au grand roi, que le ciel s'ouvre, Seigneur, sur mon frère, que le ciel s'ouvre, ô Dieu, sur ma sœur, et que, Seigneur, au grand roi, tes miracles, tes signes, tes prodiges s'accomplissent au grand roi, ô Père éternel, ô Dieu de gloire, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, Seigneur, ô Dieu de gloire, comme il n'est jamais eu, Seigneur, depuis que la terre existe, ô Dieu. Jacob était un homme de même nature que nous. Mais quand tu t'es présenté à Jacob, Seigneur, tu l'as dit que je suis le Dieu d'Abraham. Seigneur, mon frère a la foi au Père éternel que les anges vont agir. Ma sœur a la foi que les anges vont opérer, Seigneur.
Pourquoi pas, Seigneur, envoyer les anges? Pourquoi pas envoyer tes anges, ô Dieu de gloire, dans leur vie, afin de leur protéger, afin de leur guérir, afin de leur délivrer, afin de leur sauver, afin de leur, ô grand roi, arracher, ô Dieu de gloire, du danger, afin, ô Père éternel, d'apporter, Seigneur, ô Dieu de gloire, tes bienfaits, d'apporter au grand roi, Seigneur, ô Dieu de gloire, tes bénédictions dans leur vie, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Toi qui n'as point changé, Seigneur, tu es le Dieu d'alliance. Seigneur, tu es le Dieu d'alliance. Seigneur, tu es le Dieu d'alliance. Tu as fait l'alliance au grand roi avec mon frère. Tu as fait l'alliance avec ma sœur sur la croix du calvaire. Regarde, ô grand roi, sur tes mains. Regarde sur la paume de tes mains, Seigneur. Il y a encore les trous, ô Dieu de gloire. Les trous, ô Dieu de gloire, des pointes qui avaient percé, Seigneur, tes mains, Seigneur, afin que mon frère et ma sœur soient sauvés, Seigneur. Dieu, tu n'as point changé. Jésus-Christ, tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il est écrit dans ta parole que tu es avec nous, tu es avec eux jusqu'à la fin des temps, Seigneur. Mon Dieu, mon roi, Seigneur, après avoir souffert sur la croix du calvaire, tu es allé t'asseoir à la droite de la majesté divine et tu intercèdes au Dieu pour mon frère, tu intercèdes pour ma sœur, Seigneur. Dieu, je te prie, ô grand roi, que Seigneur, ô grand roi, le ministère des anges devient, ô Dieu de gloire, un ministère puissant autour de mon frère et autour de ma sœur, Seigneur. Il cherche des solutions. Elle cherche des solutions dans sa vie. Mais ces solutions, ô Dieu de gloire, ne vont que venir, ô grand roi, de ta part, Seigneur. Envoie tes anges, ô Dieu. Envoie tes anges dans leur maison. Envoie tes anges, ô Dieu, dans leurs entreprises. Envoie tes anges dans leur ministère. Ô Dieu de gloire, que tes anges, ô Dieu, Père éternel, amènent leur vent, afin, ô grand roi, de bouger les choses, afin, ô grand roi, de guérir les choses, afin, ô grand roi, de faire avancer les choses, afin, ô grand roi, de faire réussir les choses, Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, que les anges de Dieu, les anges de la puissance de Dieu, les anges de l'Éternel des armées, qu'ils viennent, Seigneur, je dis bien qu'ils viennent au Père éternel, assister mon frère, qu'ils viennent au Dieu, assister ma sœur, qu'ils viennent au Père éternel, afin que Père éternel, au Dieu, mon frère et ma sœur, Seigneur, au Dieu de gloire, trouvent des victoires et marchent de victoire en victoire, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, tu es le Fils de Dieu et tu es le Fils de l'homme. C'est toi qui t'es apparu, Seigneur, l'Éternel des armées, au-dessus, Père éternel, ô Dieu, de l'échelle des anges que Jacob avait vu, Seigneur. Mon Dieu, mon roi, quand le ciel s'ouvre au Père éternel, ce qui était impossible devient possible. Ouvre le ciel au-dessus de mon frère. Ouvre le ciel au-dessus de la vie de ma sœur. Mon Dieu, mon roi, je prie, Père éternel, que le ciel s'ouvre, 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 Seigneur, pour qu'il y ait des miracles. Que le ciel s'ouvre, Dieu, pour qu'il y ait des délivrances. Que le ciel s'ouvre, Père éternel, pour qu'il y ait des signes et des prodiges. Que le ciel s'ouvre, Père éternel, afin que Dieu Tout-Puissant, oh mon Dieu, mon roi, Père éternel, oh Dieu, que mon frère et ma sœur aient des témoignages de victoire, des témoignages, ô Dieu de gloire, de la divinité de Dieu, les témoignages au grand roi sur la bonté de Dieu, les témoignages au grand roi de la grandeur de Dieu dans leur vie, Seigneur. Mon Dieu, mon roi, fais-les voir ta grandeur, fais-les voir ta grandeur, fais-les voir ta grandeur. Mon Dieu, mon roi, dans le nom de Jésus-Christ, nous sommes dans ce temps, Seigneur, que les anges de Dieu opèrent, ô Père éternel, que les anges de Dieu opèrent, Seigneur, dans leur vie, afin, ô grand roi, de transformer les choses, afin, ô grand roi, de bénir, ô grand roi, leur vie, afin, ô grand roi, de bénir leur ministère, afin, ô grand roi, de leur donner, Seigneur, ô Père éternel, la terre, là où ils se trouvent, la terre, là où ils se trouvent, la terre, là où ils se trouvent, le pays, là où ils se trouvent, le pays, là où ils se trouvent, le pays en possession, Seigneur, le pays en possession, ô Dieu, donne-le le travail en possession, Seigneur, donne-le au grand roi. Oh Dieu,
tout ce qu'ils désirent en possession, Seigneur. Donne-leur le mariage en possession, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, je prie au grand roi, comme tu avais dit à Jacob, Seigneur, ô Dieu de gloire, que la terre là où tu te trouves, Seigneur, ô Dieu, tu avais dit à Jacob que la terre là où il se trouvait, tu l'avais déjà donné cela, Seigneur. Je te prie, ô Dieu de gloire, mon Dieu, mon roi, que tu donnes au Père éternel, à mon frère, que tu donnes à ma sœur la terre, c'est-à-dire l'endroit là où il se trouve, Seigneur, donne-le cela en possession au nom de Jésus-Christ. Dieu de miracles, Dieu de mon salut, Dieu de mon ministère, je te rends grâce pour cette parole, ô Dieu de gloire. Je sais que, Seigneur, ô Père éternel, que le ciel s'est ouvert, Seigneur, et que les anges de Dieu sont en train de monter, Seigneur, en ce moment, dans la maison de mon frère, dans la maison de ma sœur, ô Dieu de gloire, et en train, ô grand roi, de descendre, Père éternel, sur leur vie, sur leur ministère, ô Dieu de gloire, dans leurs projets, dans tout ce qu'ils sont en train d'entreprendre, afin que leurs projets réussissent pour la gloire de ton Saint-Nom, au nom de Jésus-Christ. Adonai soit béni, Adonai soit loué, Adonai soit exalté de ce que, Seigneur, ô Dieu de gloire, tu as ouvert le ciel, Seigneur, et que le ciel des anges, Seigneur, ô Dieu, s'est établi dans la vie de mon frère et ma sœur, Seigneur. Merci pour l'alliance, ô Dieu, que tu as signé, Seigneur, au grand roi, entre toi et mon frère, Seigneur, ô Dieu, entre toi et ma sœur, au grand roi. Et je sais qu'au travers de cette alliance, tu feras des merveilles, tu feras des merveilles, tu feras des merveilles, tu feras des merveilles dans leur vie, Seigneur. Seigneur, sois glorifié, sois loué et sois béni, Seigneur, pour ma prière que tu as exaucée. Au nom de Jésus-Christ, j'ainsi prié. Amen. Mon frère, ma sœur, si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, si tu n'es pas encore sauvé, je vais faire une prière tout à l'heure. Je demande que tu répètes les paroles que je vais prononcer et tu seras sauvé et Dieu va venir dans ta vie. Le Saint-Esprit va venir dans ta vie et tu vas devenir un chrétien. Répète les paroles que je vais prononcer tout à l'heure. Répète, dis Seigneur Jésus-Christ, me voici devant toi, je viens à toi de tout mon cœur. Merci pour cette parole et merci de ce que tu m'as parlé droit dans mon cœur. Je demande que tu me pardonnes de tout péché. Purifie-moi de toute iniquité par le sang de Jésus-Christ. Donne-moi le Saint-Esprit afin que je devienne une flamme de feu. Envoie tes anges dans ma vie afin qu'ils me protègent, qu'ils me gardent, parce que, Seigneur, je suis sauvé. Sauve-moi, délivre-moi et visite-moi par ton esprit au nom de Jésus-Christ. Je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Merci pour ta parole. Merci pour ma prière que tu as exaucée. Que la gloire te revienne dans le nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Mes frères, mes sœurs, si vous avez prié ainsi, sachez-le que vous êtes devenus chrétiens. Le Saint-Esprit est venu dans votre vie. Je vous demande de chercher une église là où vous pouvez aller prier ensemble avec les autres et écouter la parole de Dieu afin que vous puissiez grandir dans la foi. Merci d'avoir suivi cette parole et merci d'avoir prié avec moi. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt. Au revoir.